Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à modifier la police d'écriture de nos textes en CSS. Donc les objectifs de cette nouvelle leçon sont les suivants. Tout d'abord, donc découvrir et apprendre à utiliser la propriété CSS Font Family qui va nous servir donc à modifier la police d'écriture de nos textes, comprendre pourquoi certaines polices peuvent mal s'afficher et finalement apprendre à utiliser et à intégrer des polices Google qu'on appelle également les Google Fonts. Alors commençons déjà avec la propriété CSS Font Family. Donc cette propriété va nous permettre de définir donc la police de notre texte. Alors vous devez savoir que tous les navigateurs, selon la version possédée par vos visiteurs, ne supportent pas tous les mêmes polices et ne supportent pas tous non plus toutes les polices. Donc pour cette raison, nous inclurons toujours plusieurs noms de polices à utiliser en valeur de la propriété Font Family, en commençant donc par celle souhaitée et en séparant chaque nouvelle valeur par une virgule, donc chaque nouvelle police par une virgule. Ainsi, le navigateur va lire les différentes polices renseignées dans Font Family dans l'ordre et utiliser la première qu'il supporte tout simplement. Donc si vous renseignez un nom de police qui contient des espaces, vous devrez le mettre entre guillemets ou entre apostrophes. Donc voyons un premier exemple d'utilisation de Font Family ensemble. Alors, on va donc définir une nouvelle police d'écriture pour notre élément body, donc pour tous les éléments qui sont à l'intérieur de notre élément body tout simplement. C'est-à-dire pour notre élément dans ce cas-ci H1 et P. Donc vous voyez que j'ai créé une nouvelle page HTML. Donc toujours pareil, la structure minimale d'une page HTML. Et j'ai simplement créé donc un élément H1 et un élément P donc dans cette page HTML. Et je vais changer le titre par ailleurs. Donc on va dans notre page CSS, donc style.css. Et on va donc définir une nouvelle famille de polices pour notre élément body. Et donc c'est-à-dire pour tous les éléments qui sont à l'intérieur de notre élément body, grâce à la propriété CSS Font Family donc. Alors en valeur de Font Family, je vous l'ai dit, il faut généralement donc mentionner plusieurs noms de police afin d'être sûr donc, que le navigateur de vos visiteurs en lise au moins une. Donc dans mon cas, je vais mettre par exemple pour commencer Century Gothic, donc qui est ma police de préférence. Vu que cette police est en plusieurs mots, je la mets entre guillemets. Ensuite, donc deuxième police, on va mettre par exemple Verdana. Et troisième police, on va mettre donc sans sérif, comme ceci. On enregistre et on va afficher immédiatement donc notre page HTML, qui est donc ici. On met à jour. Et donc vous voyez que la police a changé et que cette police, donc c'est maintenant la police, donc tout simplement Century Gothic. On peut le voir si on inspecte l'élément ici. Donc vous voyez que on a bien Century Gothic en police, hop, ici. Donc pour notre élément body, vous voyez que mon navigateur, dans ce cas-ci, lit bien la première police donc, que j'ai indiquée, c'est-à-dire Century Gothic. Si mon navigateur n'avait pas pu lire cette première police, il aurait pris la seconde qui est Verdana, ou la troisième, donc le sans sérif. Tout simplement, donc, car je vous l'ai dit, les navigateurs donc, lisent les polices dans l'ordre et prennent la première donc qu'ils supportent. Alors vous devez savoir que dans mon cas, les deux dernières polices que j'ai indiquées sont un petit peu spéciales. Donc tout d'abord, car Verdana fait partie de ce qu'on appelle les Web Safe Fonts, c'est-à-dire en français famille de police sûre, tandis que le sans sérif est ce qu'on appelle une famille générique plutôt qu'une police en soi. Donc les Web Safe Fonts sont un ensemble de polices qui sont lues par tous les navigateurs, quels qu'ils soient, et toutes les versions de chaque navigateur. Les familles génériques, quant à elles, regroupent un ensemble de polices ayant une allure similaire, comme les polices de la famille sérif ou sans sérif par exemple. Donc en général, on indiquera toujours au moins une police appartenant au Web Safe Fonts en valeur de la propriété Font Family ainsi qu'une famille générique associée afin d'être certain qu'au moins une valeur puisse être lue par le navigateur de vos visiteurs. Donc parmi les Web Safe Fonts les plus utilisés, on a notamment Times New Roman, Georgia, Arial, Verdana, Courrier New, Lucida Console et Comic sans MS, donc qui sont les 7 polices certainement les plus utilisées, qui sont des polices Web Safe Fonts. Et donc les familles génériques associées, donc pour Times New Roman et Georgia vont être la famille sérif. Pour Arial et Verdana, ça va être la famille sans sérif. Pour Courrier New et Lucida Console, ça va être la famille monospace. Et pour Comics sans MS, la famille va être la famille cursive. Donc voilà tout ce que vous avez à savoir avec la propriété Font Family. Et donc nous allons maintenant nous intéresser à l'intégration des Google Fonts, c'est-à-dire les polices d'écriture développées par Google. Alors le grand avantage donc des Google Fonts est qu'elles ne dépendent pas d'un navigateur mais peuvent être lues par quasiment tous les navigateurs. Et l'autre très grand avantage des Google Fonts est que vous pouvez faire votre choix parmi une très longue liste de polices et ainsi totalement personnaliser l'écriture sur votre site.
Donc pour utiliser Google Fonts, il va tout d'abord nous falloir choisir une police dans la liste proposée sur le site de Google dédié. Donc le site de Google dédié, donc, c'est celui-ci, donc google.com/fonts tout simplement. Et donc ici vous avez la liste de toutes les polices et vous pouvez choisir donc selon les catégories que vous voulez, donc une police que vous pouvez donc intégrer sur votre site internet. Donc par exemple, on va rechercher la police qui est très utilisée, qui est OpenSAN. Vous voyez qu'on est ici. Et donc pour utiliser cette police, on va cliquer sur le bouton tout simplement Quick Use, qui se situe ici donc. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton Quick Use, vous voyez qu'une nouvelle page s'ouvre. On va ensuite pouvoir choisir le style de la police qu'on veut, c'est-à-dire si on veut une police light, normale, grasse ou très grasse. Donc dans mon cas, je garde tout simplement normal, donc normal 400. Ensuite, donc on choisit entre guillemets l'encodage de la police. Donc dans mon cas, latin, c'est très bien. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à intégrer donc cette police donc sur notre page web et donc dans notre site. Alors pour cela, c'est très simple. On va tout simplement donc copier-coller ce lien ici. Donc on le copie et on le colle dans notre page HTML. Donc sous le lien qu'on a fait avec notre page CSS, donc ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à mentionner le nom de notre police en valeur donc de la propriété font family dans notre page style.css. Donc comme vous voyez ici, donc c'est écrit ici. Tout simplement, on va récupérer tout ceci, le copier et le coller donc dans notre page CSS. Hop, à la place donc de ça. On enregistre et on n'a plus qu'à afficher donc notre page dans le navigateur. Et donc vous voyez qu'on a pu récupérer la police de Google OpenSAN, donc qui s'affiche maintenant bien sur notre page web. Et donc cette police va s'afficher donc sur toutes les pages, quel que soit le navigateur utilisé par vos visiteurs. Donc ce qui est un très grand avantage des polices Google évidemment. Donc voilà tout pour les polices d'écriture et pour la propriété font family. Dans le prochain chapitre, nous allons donc voir d'autres propriétés CSS, donc relatives à l'écriture, donc des propriétés CSS de type font quelque chose.